Jean-Luc Reichmann, célèbre présentateur de télévision français, a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie personnelle, notamment dans sa vie amoureuse. Pendant de nombreuses années, il a gardé sa vie privée secrète, laissant le public curieux et spéculant sur son partenaire de vie ainsi que sur les histoires inédites derrière les projecteurs. Cependant, récemment, Jean-Luc Reichmann a officiellement admis la vérité sur son mariage et a partagé le profond bonheur qu'il éprouve dans le véritable amour de sa vie. Né le 2 novembre 1960, Jean-Luc Reichmann est une figure appréciée pour son talent, son charme et son côté accessible à la télévision. Il est largement connu pour son rôle d'animateur d'émissions de divertissement telles que Les 12 coups de midi et de nombreux autres projets, créant l'image d'un homme à la fois sérieux, humoristique et plein d'énergie. Cependant, outre sa brillante réussite professionnelle, sa vie amoureuse a toujours été gardée secrète, en partie parce qu'il valorise la vie privée et aussi à cause de la douleur qu'il a vécue dans le passé. Jean-Luc Reichmann avait connu un précédent mariage, mais celui-ci n'avait pas duré longtemps et lui avait laissé de profondes blessures émotionnelles. Les ruptures et les échecs dans ses relations précédentes l'ont rendu plus réservé et prudent lorsqu'il s'est ouvert aux autres. Il ne voulait pas que ces blessures se reproduisent, il a donc passé de nombreuses années à vivre une vie privée, à se concentrer sur sa carrière et à prendre soin de ses enfants. Mais au fond de lui, il aspire toujours au véritable amour, à un foyer sûr où trouver la paix et le bonheur. Entrant dans l'âge adulte avec de nombreuses expériences de vie, Jean-Luc Reichmann rencontre une femme qui fait à nouveau battre son cœur. Non seulement elle lui a permis de se sentir compris et aimé, mais elle l'a également aidé à retrouver sa foi en l'amour et la vie de famille. Après avoir longtemps gardé la relation secrète, il a décidé d'admettre officiellement et de rendre cet amour public. Ce fut non seulement un tournant majeur pour Jean-Luc mais aussi une grande joie pour les fans, car ils ont vu que leur idole avait trouvé le vrai bonheur. Le mariage actuel de Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement une union de deux personnes mais aussi une complicité, un partage et un respect mutuel. Il partage souvent que son partenaire actuel l'a aidé à devenir plus fort, à apprendre à s'aimer et à vivre chaque instant au maximum. Son soutien inconditionnel a été pour lui une grande source d'encouragement pour surmonter toutes les difficultés, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Ensemble, ils construisent un foyer aimant où les vieilles blessures sont guéries et de nouveaux rêves sont nourris. Jean-Luc Reichmann n'a pas non plus hésité à exprimer que son amour n'est désormais plus un sentiment superficiel, mais un lien profond basé sur la compréhension et la sincérité. C'est un amour mature, plein de responsabilités et des engagements à long terme. Il a dit un jour qu'après de nombreuses années de difficultés, il pouvait enfin dire avec fierté qu'il vivait un amour beau et heureux. Dans sa vie de famille, Jean-Luc essaie toujours de passer du temps de qualité avec ses proches, en particulier ses enfants et son partenaire. Il croit que le bonheur ne se résume pas seulement à de doux moments entre deux personnes, mais aussi à des liens et à du partage tout au long d'un long voyage. C'est pourquoi il essaie toujours d'équilibrer travail et vie personnelle, en veillant à ce que chaque membre de la famille ressente un amour et une attention complets. La famille et les amis proches ont également clairement remarqué un changement positif chez Jean-Luc depuis qu'il a trouvé un nouvel amour. Ils ont dit qu'il était devenu plus léger, plus heureux et plus énergique. La tristesse et la culpabilité du passé semblaient avoir été apaisées, laissant place à la foi et à l'espoir pour l'avenir. Les proches se sentent toujours rassurés lorsqu'ils le voient heureux et vivre fidèlement à lui-même. Sur le plan professionnel, l'amour a également apporté une énergie nouvelle à Jean-Luc Reichmann. Il est devenu plus créatif, plus enthousiaste et inspiré pour continuer à se consacrer au public. Chaque jour où il travaille est une expression de joie, de bonheur et de gratitude pour la vie. Son succès à la télévision reflète aussi en partie l'épanouissement qu'il a dans sa vie personnelle. Jean-Luc Reichmann a connu des hauts et des bas, mais c'est grâce à ses expériences qu'il apprécie encore plus aujourd'hui la valeur de l'amour et du bonheur. Il est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre de la vie, pour ouvrir son cœur et laisser les bonnes choses venir à soi. Le véritable amour l'a aidé à renaître, à se renouveler et à avancer avec un esprit optimiste et résolu. Maintenant qu'il s'est officiellement confié sur son mariage et son amour, Jean-Luc Reichmann inspire non seulement ceux qui recherchent le bonheur, mais affirme également que tout le monde mérite d'avoir un bel amour et un foyer paisible. La vie n'est pas toujours douce, mais avec amour et sincérité, toutes les difficultés peuvent être surmontées.
Dans des partages récents, Jean-Luc a exprimé sa profonde gratitude envers sa compagne, qui a été patiente, aimante et toujours à ses côtés en toutes circonstances. Il n'a pas non plus oublié de remercier ses enfants, qui sont devenus une forte source d'encouragement pour l'aider à surmonter tous les défis. La famille est le lieu où l'on peut revenir, le soutien le plus solide de sa vie. Jean-Luc Reichmann vit désormais des jours heureux avec la personne qu'il aime, n'ayant plus à cacher ou dissimuler ses sentiments. Il a prouvé que l'amour est beau lorsqu'il est fondé sur le respect, la compréhension et la camaraderie. Et pour lui, ce n'est que le début d'un nouveau voyage, plein de joie et de sens à la vie. En bref, Jean-Luc Reichmann a finalement admis la vérité sur son mariage, partageant ouvertement la véritable relation. Requires a digital-first mindset. It ensures students, staff, faculty, alumni, donors, and all the other stakeholders of the university community can live and interact on the channels they already rely on their daily lives. For example, digital first includes communicating and collaborating virtually across many channels, delivering virtual support and services to students, staff, faculty, and all the other community stakeholders. And we know that the environment is still very dynamic. It may change month to month, semester to semester. Whatever it looks like, it's evident now that universities need a flexible platform that can adapt and scale with their needs quickly. So today, our aim is to bring you the findings and areas for action, such as prioritizing staff upskilling and reskilling, and demonstrating the value of your digital investments. We'll start by saying this: think big, be bold. We think of digital transformation as representing a fundamental shift in the operations, strategy, and value proposition of your organization. It manifests itself in three ways: culture, workforce, and technology. For culture, that involves how university leaders work and interact. That means practicing strategic innovation and embracing change. Workforce, that means meeting new workplace and employee expectations, developing new staff roles, skills, and new competencies. For technology, that means enabling a perpetual state of change. That means IT leaders focusing on digital agility and governance and supporting enterprise-wide decision-making. These are big, critical areas and part of what makes digital imperatives so crucial to higher education today. Evolving with the next normal means optimizing culture, tools, processes to enable your faculty, staff, students, and everyone at your institution to thrive. Let's go a bit deeper now into where universities in Australia are at on this journey. And with that, I'll invite Gerald Wang from IDC to take us through some findings. Over to you, Gerald. Awesome. Thank you so much, David. Good morning, everyone from Australia, and good afternoon to those of you in New Zealand. We're very nice to see everyone today. Welcome to today's seminar. So